J'espère que vous allez bien. Alors je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour vous présenter la Love Collection de Natasha Denona. Donc la Love Collection se compose de deux palettes. Donc vous avez la palette pour les yeux comme ceci, je vais vous présenter juste après, et aussi la palette pour le teint. Vous aviez également des rouges à lèvres mais je les ai pas pris parce qu'ils m'intéressaient pas tellement. Du coup pour ce qui est de la palette de fard à paupières, elle se présente comme ceci. Donc vous avez un packaging rose comme ça, j'aime beaucoup le packaging, très joli. Et du coup pour ce qui est de l'harmonie des couleurs, je vais vous montrer ça. Alors je vais essayer de pas vous éblouir. Hop, du coup ça se présente comme ceci. Voilà, vous avez mis de couleurs rose, violet, vraiment très sympa. Donc ça j'ai hâte de l'utiliser avec vous. Et du coup pour ce qui est de la palette pour les joues, je n'ai jamais testé de produit teint Natasha Denona. Je sais pas du tout ce que ça va donner mais j'aime beaucoup le design de la palette déjà. Elle est vraiment très mignonne. Donc je vous l'avais montré dans mon haul de dimanche. Donc voilà. Donc hop, quand vous tournez, ça se fait comme ça. J'aime beaucoup. Et du coup là, comme ceci. Hop. Donc vous avez 3 fards à joues et un enlumineur, donc voilà. Donc nous allons tester tout ça ensemble aujourd'hui. Donc j'ai aussi mis un petit haut, donc là vous n'allez pas le voir, mais un petit haut un petit peu transparent voilé de chez Pinky comme ça. Donc voilà, je voulais un petit peu vous faire un maquillage de Saint-Valentin. Et pendant que je me maquille, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez fêter la Saint-Valentin, si vous aimez ça ou pas. Donc voilà, dites-moi tout ce qui vous passe par la tête en commentaire. Donc du coup on va commencer par la palette pour les yeux. J'ai déjà appliqué, du coup je vous ai même pas dit, j'ai déjà appliqué mon fond de teint, j'ai fait mes sourcils et j'ai mis mon anti-cerne, ma poudre et ma base à paupières. Du coup on va directement attaquer avec les yeux. Du coup j'ai vu qu'il y avait un fard beige en fait ici. Du coup je vais l'appliquer sous le sourcil pour que les fards se dégradent mieux. Donc je vais prendre un pinceau comme ça de chez Zoeva, c'est le 228 nettoyage. Hop, du coup... Donc comme je vous disais, sous le sourcil comme ça. Je vais peut-être me rapprocher pour le maquillage des yeux, vous allez peut-être mieux voir. Du coup je me suis rapprochée pour le maquillage des yeux. Alors j'espère que ça va pas trop être flou. Et si c'est flou, non c'est bon. Du coup, alors je vais pas vous montrer les fards au fur et à mesure parce que en fait comme je sais pas trop régler mon appareil photo. Alors est-ce que vous voyez? Oui. Alors par contre je sais pas si... Ouais il est un petit peu plus foncé. Je sais pas si vous allez voir, il est plus rosé. Mais c'est pas gênant je trouve. Hop. C'est pas non plus, c'est pas flagrant. Du coup ils sont plus du tout, enfin ils n'existent plus ces pinceaux là. Mais focus. Hop, donc c'est un pinceau fluffy, tout ce qu'il y a de plus classique. Je sais pas du tout ce que je vais faire sur les yeux aujourd'hui, sachant que j'ai un rouge à lèvres à tester avec vous. Du coup j'aimerais bien que ça reste dans le thème. Alors je suis désolée, je vais regarder le retour caméra parce que j'ai pas envie que le maquillage soit flou honnêtement. Du coup je pense que je vais prendre la teinte Heartbeat alors qui est ici, voilà. Donc je vais pas du tout, je sais pas si je prends le... Parce que là je sais pas si vous voyez bien. Donc j'en prends avec mon pinceau et je vais l'estomper sur toute ma paupière. Alors oui c'est pas mal pigmenté, comme vous pouvez le voir. Donc je vais l'estomper grossièrement. Moi généralement je estompe toujours mes fards un peu grossièrement au début et après je vais construire le maquillage. Alors j'espère que vous voyez. Je pense que vous allez voir quand même. Donc vous voyez que la couleur est très intense. Bon alors il n'y a pas de chute. C'est très bien pigmenté Natasha Denona. Et il fait hyper chaud là. J'ai la ring light juste ici. J'ai super chaud. Alors par contre la teinte, ouais sinon ça va. Je pensais qu'elle faisait un truc un peu patchy. Je sais pas vraiment comment me mettre. En fait j'ai pas de miroir en face de moi. C'est un peu bête parce que du coup je vois pas très bien ce que je fais. Mais là c'est pas très beau en vidéo. Je sais pas si vous vous rendez compte. On va faire le deuxième œil, c'est mieux. Donc j'ai pas du tout... Et du coup j'ai pas les cheveux hyper gras, c'est juste que je viens de les laver donc c'est pour ça ils sont encore mouillés. Je les sèche pas au diffuseur, je les sèche à l'air libre. Toujours mes cheveux, que ce soit en été ou en hiver. Ça c'était l'info inutile. Hop. Et du coup dites-moi si... je sais pas si... Oui j'ai déjà demandé en vidéo. Et si vous fêtez du coup la Saint-Valentin, quel maquillage vous allez porter, quelle tenue vous allez porter. Ça m'intéresse, j'aime bien savoir.
et si vous avez aussi testé cette collection ou alors si elle vous donne envie. Bon là clairement avec mes deux taches sur les yeux, ça va peut-être pas trop vous donner envie, mais on va estomper ça après. Donc normalement c'est assez... Je vais prendre un pinceau plus précis comme... Donc c'est un pinceau de chez Nocibé. Donc il n'y a pas forcément de référence, je l'avais acheté en solde il y a longtemps quand même. Du coup je vais prendre le fard intense, ouais, et en mélanger à Soul. Hop. Ouais non mais il faudrait que je me... C'est hyper flou. Non c'est bon. Est-ce que vous voyez bien? Ouais c'est bon. Et du coup hop. Ah, je trouve une technique, c'est plutôt pas mal. Alors attendez, voilà. Donc du coup, on en est là pour les yeux. Je sais pas trop. Donc je pense que je vais intensifier mon coin externe. Mais du coup, en paupières mobiles, j'ai soit envie d'utiliser, je vais vous montrer, j'ai soit envie d'utiliser ce petit fard là ou alors ce fard ici. Je sais pas trop, j'hésite. Ou alors je pars complètement en freestyle et du coup j'applique le fard passion que j'avais vu sur un maquillage. Celui-ci là, il a l'air vraiment canon. Je vous ai même pas fait des swatchs de la palette, mais n'importe quoi. Bon généralement honnêtement je swatch pas forcément toute la palette en entière, mais du coup je vais faire quelques swatchs quand même pour que... Ah ouais, ce fard est très beau. Donc je vous ai fait quelques swatchs comme ça, je sais pas si vous allez vous rendre bien compte. Donc là vous avez un mat, vous avez 3 irisés et celui-ci c'est une texture propre à Natasha Denona, c'est vraiment une texture entre la... C'est vraiment entre la poudre et la crème, c'est vraiment top. Je vais me démaquiller les mains. Donc c'est une collection de Saint-Valentin, je vous fais cette vidéo Saint-Valentin, mais je peux porter ce maquillage tous les jours, hein. C'est pas vraiment juste parce que c'est la Saint-Valentin que vous pouvez porter du rose, bien entendu. Moi j'adore porter du rose et du violet sur les yeux tout le temps, donc voilà, c'est pas du tout propre à la Saint-Valentin. Donc du coup je vais utiliser le fard transparent comme ceci sur la paupière mobile. Je vais faire quelque chose d'assez simple quand même, je vais pas me tracasser la tête, et du coup je vais l'appliquer au doigt, je pense que c'est ce que je préfère vraiment. Et du coup je vais l'appliquer sur toute la paupière. Donc en fait vraiment là où j'ai laissé du bord. Hop. Et en fait on voit que mes fards sont hyper mal estompés. C'est sympa. Donc pour l'instant, alors j'ai l'impression que c'est horrible en caméra, mais c'est joli en vrai. Du coup je vais intensifier mon coin externe ici avec une teinte très foncée. Je vais utiliser la teinte Commitment. Hop, c'est celle-ci. Et du coup c'est la texture, comme je le disais, un peu entre la poudre et la crème de Natasha Denona. C'est hyper chiant de regarder dans le retour écran. Il fait vraiment pas exprès. Et du coup je vais l'appliquer comme ça. Hop, donc là vous voyez que c'est toujours aussi bien pigmenté. Alors en fait j'ai changé de fauteuil aussi. Pourquoi ça fait ça? Ok, j'ai changé de fauteuil, enfin là je me suis mis sur une chaise, c'est hyper pas confortable en fait pour filmer. Mais du coup le fauteuil en fait il est vachement bas et du coup vous voyez pas le décor derrière. Enfin le décor, c'est ma chambre quoi. Mais du coup ça fait trop, je trouve que ça fait trop formel d'avoir juste en fait un meuble blanc, enfin un fond blanc, tout ce qui est de plus basique. Donc je voulais quand même poser un petit coin, enfin un fond sympa quand même, que ça soit agréable à regarder. Donc là vous voyez que j'applique du noir, enfin du violet foncé. Il est très joli. Et du coup je vais le réfléchir Lifetime, oui bien sûr. Du coup je vais réappliquer en fait par dessus, il est un petit peu plus chaud, ouais. Et du coup plus lumineux je trouve, donc là, je sais pas si vous allez voir clairement la différence. Il est beaucoup plus lumineux. Hop. Et du coup je vais l'appliquer de l'autre côté. Et du coup je préfère, je trouve que c'est plus... c'est beaucoup plus lumineux. Du coup, donc, je vais réutiliser le fard Heartbeat comme ça, donc sur en fait mon ras de cils.
prononcer. Donc je reprends mon pinceau de ras de cils et je vais prendre le fard Soul. Et du coup je vais un peu le mettre en dessous pour bien estomper. Alors j'ai l'impression que les fards ils sont patchy. Donc du coup je me suis rééloignée puisque c'était un petit peu près quand même. Donc là j'ai fini mon maquillage des yeux, je vais appliquer mon mascara. Donc c'est le Monsieur Big de Lancôme, c'était une édition de Saint-Valentin de l'année dernière il me semble. Du coup j'aime beaucoup ce mascara, je l'avais déjà en normal, il est vraiment très bien. Je suis hyper basse, voilà c'est mieux. Donc du coup j'ai appliqué la première couche de mascara, je vais laisser sécher et je vais faire mon coin interne que je n'ai pas fait. Donc je vais reprendre, je pense, alors attendez je vais retrouver le nom, le fard transparent. Donc c'était celui-ci, c'est un petit fard comme ça très léger. Et je vais prendre un pinceau de chez Morphe, donc c'est le JH39. Pour une fois que je vous dis un nom de pinceau. Hop. Alors par contre j'ai une tache rose, je ne sais pas si vous allez l'apercevoir. Mais c'est dû à mon... Ah, il est très pigmenté ce fard. Du coup je trouve que ça fait un peu des trucs patchy. Ouais. C'est joli mais c'est un peu patchy je trouve. Bref. Tester la palette de fard à joues, je vais appliquer mon bronzer. Donc je vais appliquer celui que je vous ai présenté dans le haul, c'est le Wet n Wild. Je ne l'ai jamais testé et j'avais envie de l'appliquer à la caméra avec vous. Donc du coup je vais prendre un pinceau de chez Kiko, c'est une ancienne collection. C'est là au jour le jour, je sais plus ce que c'est. Ouais, c'est un pinceau comme ça, assez fluffy, pour appliquer le bronzer. Je ne le connais pas du tout ce bronzer. Donc j'espère qu'il va être joli. Hop. Alors il a pas l'air trop pigmenté. Alors après j'ai pris un gros pinceau puisque je vous ai dit c'est pas joli. Généralement quand je connais pas un bronzer ou que j'ai envie ou que c'est un bronzer très pigmenté, je prends un gros pinceau comme ça et comme ça je suis sûre de pas me louper. Hop. Et vous ne voyez rien. Alors c'est moi où ce bronzer est inexistant, je ne le vois pas. Pourtant j'en prends, hein. Je fais pas semblant. Hop. Et je le trouve pas non plus exceptionnel. Pourtant il est joli dans le... Donc vous voyez que c'est pas le bronzer qu'on voit le plus honnêtement. Maintenant je vais tester avec vous la palette Love Cheek. Du coup je vous disais que j'avais jamais testé les produits teints de chez Natasha Denona. Alors je sais pas du tout si je vais appliquer le blush crème aujourd'hui. Alors je vais essayer de l'ouvrir. Du coup vous avez cette harmonie de teinte, j'aime vraiment beaucoup. Alors le problème c'est que je vais appliquer le blush crème avec vous. Donc je vais prendre un pinceau de chez Zoeva, c'est un pinceau en fait highlighter. Et du coup je vais essayer ça. Moi généralement mes blushs crème je les applique au pinceau et ça se passe vraiment très bien. Du coup je vais prendre un miroir, c'est mieux. Donc j'en ai pris un petit peu sur mon pinceau. Donc j'aime beaucoup la teinte déjà. Alors ça s'applique plutôt bien, alors je pense pas que le pinceau comme ça soit adapté. Mais du coup je sais pas vraiment trop quoi prendre comme pinceau avec. Mais j'aime beaucoup la teinte. Bon après ça se fond plutôt bien hein, ça se fond plutôt bien dans les joues, enfin sur la peau du coup. Voilà on a une petite tache. Alors avec ce bronzer qui est complètement inexistant, je vais faire l'autre côté. Hop. Ah, j'aime beaucoup le rendu. Et du coup je vais appliquer par dessus un fard à joues plutôt irisé. Je vais prendre le Super Glow. Donc c'est celui-ci là comme ça. Je vais l'appliquer par dessus pour voir ce que ça donne. Puisque là vous avez quand même un rendu ouais, quand même plutôt satiné. Mais on va... Ah ouais c'est super joli. Alors par contre j'en ai peut-être un peu trop mis. Je sais pas. Mais j'aime beaucoup. Ouais, c'est trop mignon. J'aime trop la teinte, elle est trop belle. Donc c'est vraiment très joli. Mais du coup je vais essayer d'intensifier le bronzer parce que ça me plaît pas. Bon, je sais pas ce que ça va donner. Et du coup en dernier nous allons tester l'enlumineur. Je sais pas du tout s'il va être trop foncé pour moi. Donc c'est un enlumineur comme ça. Je vais le swatcher, je ne l'ai pas encore swatché. Ah ouais il est tellement beau. Oh là là, il est canon. Je sais pas du tout si vous allez bien le voir à la caméra.
Sachant qu'il y a sur le... Ouais, s'il est joli. Je suis désolée, j'ai de l'eczéma sur les mains donc ça fait pas joli, mais c'est pas grave, hein, c'est la vie. Et du coup je vais l'appliquer, donc j'ai pris un pinceau de chez Morphe, c'est le Y14. Hop. Et du coup je vais l'appliquer. J'ai mes cheveux qui partent dans tous les sens. Alors oui, je crois qu'il faut l'appliquer au doigt en fait, je viens de m'en rappeler. J'ai vu la vidéo de Marion Caméléon, sur cette vidéo elle disait qu'il fallait l'appliquer au doigt. Enfin que Natacha Denona disait de l'appliquer au doigt. Du coup nous allons écouter Natacha Denona. Je déteste appliquer mes highlighters ou mes poudres au doigt. Je sais pas pourquoi, j'aime pas ça. De toute façon t'appliques pas ta poudre au doigt sinon tu prendrais 3 heures à l'appliquer clairement. Mais du coup, bon après le résultat est sympa. Je pense pas que... Je sais pas si à l'éponge ça marcherait. Je vais estomper parce que là j'en ai un peu trop mis. Alors je sais pas du tout si vous allez voir percevoir le glow de l'enlumineur, mais il est plutôt joli. Après ça reste très subtil. Alors j'ai peur que quand je mette comme ça fasse une tache. Non, ça va. J'arrive vraiment pas du tout à le percevoir. Franchement il est plutôt joli. Donc du coup je valide cette petite palette pour le teint. Elle est vraiment très sympa. Donc voilà, je sais plus du tout le prix des produits honnêtement. Je sais que la palette était à 69 €, mais la palette, je l'ai eu avec moins 25%, du coup je pourrais pas vous dire le prix. Ensuite, je vais appliquer le rouge à lèvres avec vous. Donc du coup, j'ai choisi le rouge à lèvres de la collection de Kiko, le Magnetic Attraction. Donc c'est la teinte 01, donc c'est une collection de Saint-Valentin également. J'avais envie de rester dans... Donc du coup, c'est la teinte 01, elle est comme ceci. Donc c'est un rouge à lèvres à fini mat. Donc du coup, je vais l'appliquer avec vous. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner avec le maquillage du coup. L'applicateur est un peu dur. Par contre ça sent super bon. Je crois que je vais me dépasser. Donc voilà ce que donne le rouge à lèvres appliqué. J'aime beaucoup la couleur, il s'applique très facilement, il est super joli. Alors moi je sais pas du tout appliquer mon rouge à lèvres, donc du coup j'en ai partout. Mais j'aime beaucoup le rendu. Du coup dernière étape, je vais appliquer du spray fixant. Donc là je vais utiliser le Fenty Beauty. Je l'ai appliqué avant mon maquillage, la brume est assez bizarre, c'est une brume vraiment très fine. J'ai l'impression de rien appliquer. Je vais peut-être attendre que le rouge à lèvres sèche un peu. Hop. Donc du coup je vais l'appliquer. Hop, donc c'est une brume comme ça, enfin vous savez c'est un petit brumisateur. Alors je suis désolée, il y a du soleil, du coup on ne doit pas voir grand chose. Hop, du coup. Donc c'est une brume vraiment très fine, ça sent le frais, c'est super agréable. La brume c'est vraiment une brume, on dirait de l'eau en fait, mais c'est encore plus frais qu'un brumisateur d'eau. Donc du coup nous allons voir si ça fond bien les matières. Alors du coup c'est un... Alors je sais pas si c'est... Ouais c'est un... Ouais c'est une make-up où en fait c'est vraiment pour rafraîchir le teint. Donc après je sais pas si ça va bien fixer le teint. Ça je verrai ça dans la journée. Je pense que je vous mettrai en barre d'infos si le spray fixant était bien. Mais par contre pour fondre les matières, il a vraiment bien fondu les matières. J'ai vraiment un joli teint, à part que j'ai foutu un coup de pinceau ici, je sais pas si vous allez voir ça. Je vais appliquer mes lunettes. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Alors du coup bilan, j'aime beaucoup les deux palettes, que ce soit la palette pour les yeux ou la palette pour le teint. J'aime vraiment beaucoup le résultat, je trouve que ça c'est super bien travaillé. J'ai vraiment un coup de cœur pour la palette blush honnêtement, plus que la palette pour les yeux bizarrement. J'ai adoré le rendu sur les joues, donc ça je retesterai bien sûr, mais je pense que ça va être dans mes favoris. J'aime beaucoup le rouge à lèvres qui est très joli. Il a séché, je le sens absolument pas sur les lèvres, donc ça c'est un très bon point. J'aime pas du tout sentir mes rouges à lèvres, du coup sur les lèvres bien sûr. Du coup voilà, j'espère que ce petit maquillage vous aura plu. Donc après vous savez que je suis pas une professionnelle en maquillage, hein, c'est vraiment des make-up simples qui me plaisent et qui me conviennent. Donc généralement c'est voilà, il n'y a pas non plus 36 000 étapes, hein. Je ne fais pas des make-up aussi sophistiqués que Marion Caméléon, mais du coup merci de me suivre, là ça monte en abonnés, pardon, je suis vraiment très contente. Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, pour me soutenir ça me fait vraiment plus plaisir, ça motive. Donc là on est déjà à 141 abonnés au moment où je filme cette vidéo, donc c'est vraiment énorme pour moi, je pensais vraiment pas en avoir autant. J'espère que du coup la nouvelle façon comment je filme avec l'appareil photo ça vous plaît aussi, que c'est mieux qu'avec mon téléphone.
Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne Saint-Valentin si vous la fêtez. Et je vous fais plein de bisous et à une prochaine vidéo.